on va dire teaser, hein, c'est bon. C'est un petit chapitre donc qui nous introduit un tout petit peu, pas vraiment comme l'avait fait le chapitre spin-off sur Sarada, mais en gros un chapitre qui nous parle un peu de l'équipe dont se trouve le petit Mickey. Le petit Mickey, c'est donc le dernier petit couillon, on s'en appelle le petit Mitsuki, enfin j'ai pas vraiment bien pigé la différence, mais on va l'appeler Mickey puisqu'on l'appelle Mickey. Donc du coup on va dire le petit Mickey qui est le dernier membre de l'unité de Konohamaru, puisque Konohamaru est le on va dire le Junin, je sais pas s'il est Junin à ce moment-là, mais je pense que oui c'est Junin. Mais Junin en tout cas en charge de Boruto Sarada, et donc Mickey étant le dernier membre, c'est un peu le troisième membre, alors qu'on a Naruto, on avait le fils de Naruto, le fils de Sasuke, le dernier c'est Mickey, et on ne connaît pas ses parents, et justement, apparemment l'identité des parents de Mickey serait un des mystères du film. D'ailleurs personnellement après ce chapitre ci, moi j'ai vraiment envie de savoir qui sont ses parents. Donc qui sont ses parents. Donc du coup on apprend d'abord une présentation de chaque. On apprend certaines petites infos à travers une petite présentation de son équipe. Bon tout d'abord Konohamaru étant évidemment le petit-fils de l'ancien troisième Hokage, ayant pour oncle Azuma. Et on apprend aussi où étaient les deux parents de Konohamaru. Et les deux parents de Konohamaru n'étaient d'autres que deux Anbu qui étaient au service direct de l'Hokage. D'ailleurs, il y a de grandes chances que ce soit des Anbu qui étaient présents à côté de Tsunade lors de l'attaque de Konoha par Pain. Du coup ça m'étonne pas que, enfin c'est une explication assez valable pour moi, puisque ça expliquerait pourquoi Konohamaru est toujours seul et tout, et que ses parents sont jamais là. C'est parce que ce sont des ninjas d'élite qui sont toujours en mission à l'extérieur du village, ou à l'intérieur, peu importe, mais en tout cas ils sont toujours en mission. Voilà, donc ça c'est une information assez intéressante à connaître. Bon du coup après on a une présentation évidemment de Boruto et de Sarada, mais surtout de leurs parents, et là on apprend des petits trucs assez marrants comme quoi que Hinata a volé le rôle de l'héroïne un peu c'est vrai que c'est un peu le cas, puisque Sakura qui était présentée comme l'héroïne principale, au final c'est un peu fait baiser sur la route par Hinata en tant que meuf de l'héros, mais bon voilà, au final elle est restée avec Sasuke, donc on peut pas trop l'en vouloir. Alors un petit truc aussi, c'est par rapport à Sakura, en disant c'est une beauté, et surtout la seule disciple du cinquième Hokage, et Shizune on s'en fout. Moi j'ai lu ça quoi, Shizune tout le monde s'en fout quoi. L'histoire n'en retiendra que Sakura en tant que seule et unique disciple de Tsunade, c'est vraiment dégueulasse. La pauvre Shizune elle servait à rien quoi. Même dans le combat entre les trois Sennin, évidemment, elle qui était techniquement déjà qui aurait dû être un peu plus forte que Naruto, c'est quand même fait niquer par et s'est fait niquer par Kabuto en 2 secondes. Donc du coup bon. Après évidemment présentation Naruto, Sasuke, bon voilà, des ninjas sauveurs du monde. Alors maintenant il est dit que Boruto est né en tant que ninja de première classe, hein, c'est un genin de première classe, un genin d'élite, de par ses parents. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites concernant Boruto, comme quoi son niveau de toute façon il est proche d'un niveau d'un génie, parce qu'on le voit dans les trailers que le mec maîtrise le Chidori, a eu pour mettre justement Sasuke maîtrise le Chidori et en même temps maîtrise le Rasengan et tout, je veux dire c'est un truc abusé. Donc du coup ça m'étonne pas trop. Après on a Sarada évidemment qui est la mère, la fille de Sasuke, donc elle a le Sharingan, et en plus de ça elle a la force herculéenne de sa mère et son intelligence sans aucun doute. Donc du coup on peut pas non plus trop cracher là-dessus. Bon après le Mickey se présente comme étant le dernier de l'équipe et qui n'a pas vraiment trop de place pour le présenter, donc du coup voilà il est tel qu'il est, donc on en apprendra plus sur lui dans le film Boruto qui sortira je crois en septembre, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement quand sortira le film, mais en tout cas c'est dans les prochains mois qui vont suivre sans aucun doute. Bon d'ailleurs concernant la diffusion de Naruto The Last, j'ai le film, il me manque plus qu'à trouver les sous-titres en français. Après je ferai une date, dans les jours qui viennent je mettrai une date pour que, je sais pas, d'ici la semaine prochaine ou quoi, on puisse se mater tous ensemble le film The Last, même si vous l'avez déjà vu, moi je l'ai pas vu, donc ce sera l'occasion pour ceux peut-être qui n'ont pas vu de le mater en même temps avec moi éventuellement. Bref, du coup après s'ensuit une autre partie de Naruto, une autre partie de ce chapitre où on voit les personnages en version un peu chibi. Alors c'est un peu normal en réalité, celui qui a dessiné ça c'est un peu l'auteur du manga le Rocks de Springtime of Youth de Rock Lee. En gros si vous voulez c'est un autre manga parallèle à Naruto qui traite de Lee et de son équipe, qui sont en version chibi, qui se déroule évidemment dans le monde de Naruto, mais qui est surtout là pour faire rire. D'ailleurs il y a une animé, je vous le recommande vraiment, ça s'appelle Springtime Youth of Lee. Enfin de toute façon vous connaissez forcément le truc, vous l'avez forcément vu. Franchement vous avez qu'à taper sur YouTube l'animé de Lee ou un truc comme ça, vous allez trouver le machin. Franchement moi j'ai bien aimé, il y a beaucoup d'épisodes qui sont assez drôles. Et d'ailleurs ça m'étonne pas vu que Naruto pendant un long moment n'était plus aussi drôle qu'il l'était avant, et je pense que ces mini-chapitres, même si c'est en version chibi, retrouvent un peu l'humour habituel qu'il y avait avant, et ce chapitre aussi en est une preuve. Donc ici c'était la fin du chapitre, donc concerne l'épreuve des clochettes de l'équipe de Konohamaru, donc ils essaient tous de la voler, et on voit justement les techniques par exemple de ce Mickey qui utilise une technique qui permet d'allonger ses bras, une partie de son corps, presque un peu comme le clone Akimichi, sauf que c'est pas vraiment grandir mais c'est juste l'élargir et tout. Et de ce côté là c'est assez marrant puisque Boruto dit carrément attends ne serais-tu pas le fils de Monkey D, et après il fait non c'est pas ça. Donc du coup moi ça m'a fait marrer parce que c'est vrai qu'il y a eu la blague comme quoi ouais c'est le même pouvoir que Luffy, le pouvoir de Monkey D Luffy, bah non t'inquiète c'est pas mon père. Donc moi j'ai trouvé ça assez marrant. Bon après il y a d'autres petites scènes, je vais pas aller trop loin dans le truc, mais au final c'était surtout d'une manière humoristique de présenter un peu le personnage de Mickey et surtout de voir un peu les autres persos.
Donc, au final, on voit que certainement que Boruto n'a pas du tout envie de devenir Hokage. On va voir ça vraiment d'ici la fin de, en tout cas, Boruto le film. Et que Sarada, elle a envie de l'être. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le dernier trailer de Boruto, je n'ai pas fait de réaction parce que pour un trailer de quelques secondes, ça valait pas la peine. Mais que, apparemment, dans un dernier trailer, on voyait, et je l'ai vu, c'est vrai, que Naruto, soi-disant, se sacrifiait et mourrait dans le dernier film. C'est pas un spoil, c'est pas confirmé. On voit juste Boruto crier le nom de son père et Naruto dire que à partir de maintenant, il sera toujours auprès de lui. Et en plus de ça, dans une scène, il demande à Sasuke de prendre soin de sa famille à sa place. Donc, du coup, tout indique que Naruto mourra visiblement dans ce film. Et ce serait un peu bizarre, enfin ce serait évidemment assez tristonnant de le voir mourir dans ce film, mais en même temps ça permettrait de donner la relève directement à la suite, parce que bien que Boruto soit là, on s'intéressera toujours à Naruto. Et là sa mort permettra justement de passer le flambeau à Boruto. D'un autre côté, j'ai envie de dire, un des films de Naruto par exemple, le premier film de Naruto Shippuden avait teasé je crois la mort de Naruto, et au final c'était pas du tout le cas, ça avait rien à voir. Donc du coup c'est pas la première fois qu'on nous fait ce coup là. Du coup un chapitre assez agréable et assez rigolo, pas vraiment grande prétention, il nous apporte quelques petites infos par-ci par-là. Je vous recommande de le lire éventuellement, c'est toujours ça de gagner, et en plus ça vous permettra de découvrir un autre manga qui est lié à Naruto, le manga donc concernant lui. Voilà, sur ce, ciao ciao, et passez une agréable semaine. Ziou.